C'est au cœur de la Villa Masséna, joyau de la promenade des Anglais, que nous vous proposons ce soir un voyage à travers toutes les expressions stylistiques du patrimoine architectural de Nice. Fruit de l'apparition puis du développement de la villégiature d'hiver de Riviera, ces hôtels, palais, immeubles d'agrément, théâtres, lieux de culte des communautés étrangères témoignent de cette extraordinaire richesse culturelle. Le jour se succède ici d'une beauté que je qualifierais d'insolente. Je n'ai jamais vu d'hiver d'une perfection si constante. Et ces couleurs de Nice, disait Nietzsche. Cité d'artistes, de peintres et d'écrivains, ils sont nombreux à voir lié leur destin à Nice, à l'instar d'Henri Matisse, dont le musée éponyme est installé dans l'ancienne ville à Garin de Coconato. Un écrin pour y faire briller ses couleurs éclatantes aux inspirations d'influences génoises depuis la colline de Cimiez. Nice, avec son site exceptionnel de Riviera et la douceur de son climat hivernal, séduit les premiers villégiateurs anglais qui décident d'y bâtir des châteaux de style éclectique, parfois excentrique. À cette image, le château de l'Anglais, rappelant par sa couleur et sa forme les plus beaux palais du Rajasthan, demeure comme l'unique témoignage de ses influences sur les côtes françaises. Peut-être l'une des plus belles folies érigées sur la Riviera. Surplombant la colline des Baumettes, l'ancienne villa Kosptchoubey, édifiée par une princesse russe, rayonne de ses couleurs solaires. Elle est aujourd'hui le temple des beaux-arts et y accueille en son sein un musée dédié. Nice, une ville ouverte, multiculturelle, qui voit fleurir depuis le milieu du XIXe siècle de nombreux lieux de culte dédiés aux communautés étrangères. Les coupoles aux écailles de terre cuite vernissées de la cathédrale russe orthodoxe Saint-Nicolas, qui surgissent dans le paysage niçois, nous transportent dans la Russie du XVIe siècle en évoquant les églises à 5 coupoles de la région de Moscou et de Yaroslav. L'ouverture du boulevard de Cimiez marque une nouvelle période pour cette colline. En quelques années, elle va se couvrir d'un patrimoine exceptionnel. Plus d'une dizaine de palaces et grands hôtels vont y être édifiés. Quand la belle se tourne vers le sud, c'est l'Orient qui réfléchit ses teintes chaudes, depuis l'hôtel Alhambra à l'architecture néo-mauresque spectaculaire. Au patrimoine architectural du XIXe siècle s'ajoutent, jusqu'à la fin des années 1930, de nombreuses constructions de style art déco, témoins de la première modernité. Rendons-nous dans le quartier des musiciens au 36 de la rue Verdi. Comme un bijou, la pergola se pare de sa plus belle mosaïque. Le passage à la saison d'été et le développement du tourisme ont nécessité des hébergements toujours plus nombreux. Ainsi, le palais Isis et Osiris construit pour répondre aux nouvelles exigences esthétiques des villégiateurs, alterne entre opus de pierre et béton coloré vert. Les lieux de divertissement, par leur nombre et leur qualité, façonnent également l'image du centre-ville et du littoral. Dès les XIXe siècles, l'aristocratie du monde entier se retrouve dans la salle à l'italienne de l'Opéra de Nice, venant y acclamer les plus belles voix qui s'y produisent, accompagnées par l'orchestre philharmonique de la ville. Le patrimoine végétal actuel date de l'embellissement voulu dès le début du XIXe siècle. Le paysage est soigneusement scénographié avec ses nombreux squares et parcs. C'est sur la colline du château que trône la cascade qui nous offre une vue imprenable sur la baie des Anges. Une certaine idée de la France. La villégiature d'hiver cosmopolite a façonné à Nice. Elle a façonné un ensemble urbain unique, exemple éminent de fusion d'influences culturelles internationales. Nice, ville de villégiature modèle. Nice, désormais inscrite
sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.